La pause café. Ben, c'est important de faire une petite pause oui, café. Même à la pause café, Fanny, c'est le moment où on se détend, ben, même là, vous nous parlez de télétravail. Pourquoi nous parler encore? Mais pourquoi encore? Le télétravail, on est le 17 mars. Certains l'ont découvert il y a tout juste un an. Pour le meilleur, parfois pour le pire. On en a beaucoup parlé sur ce plateau. On va encore beaucoup en parler. Ça, c'est à peu près sûr. Des avantages, des inconvénients, de nouvelles tendances aussi qui émergent dans son sillage. J'ai sélectionné pour vous 3 infos pour savourer le télétravail autrement. Concrètement, ce sujet, c'est quoi? C'est verre à moitié plein ou verre? Parce qu'il y a eu des invités sur ce plateau qui disent ça marche pas. Vous nous dites aujourd'hui, quand même, faut le dire, c'est plutôt pas mal. Moi, je dis rien. Non, mais le travail que vous allez faire émerger nous dit c'est plutôt positif. Non, c'est surtout qu'on s'est adapté. En tout cas, travailler chez soi en charentaise ou en pyjama ne nuit pas aux performances professionnelles, bien au contraire. C'est en tout cas ce qui ressort de cette dernière étude de l'Institut Sapiens, étude selon laquelle le télétravail aurait fait bondir de 22% la productivité des salariés. Une hypothèse basse selon le cercle de réflexion libérale qui donne par ailleurs quelques éléments d'explication. Déjà une augmentation du temps de travail et de sommeil. Bah oui. On ne va pas s'en plaindre. Moins de transport. D'après les auteurs de l'étude, à la maison, les distractions et les perturbations sont moins nombreuses, comme les pauses café. Des pauses café que je vous invite tout de même à faire en notre compagnie, bien sûr. Il y a aussi une forte réduction des réunions inutiles et chronophages. Alors, une explosion de la visio, mais visiblement, on réduirait le nombre de réunions pour se concentrer sur l'essentiel. Et puis, il y a aussi le temps de trajet, vous le disiez, économisé, qui s'est transformé en temps d'activité ou en temps de sommeil et qui permettrait aux salariés d'être plus en forme et donc plus productifs. Du positif pendant cette pause café. Il y a plein de positifs finalement. Mais oui, en plus, le travail à distance permettrait d'augmenter la motivation, la responsabilisation des salariés qui ont plus de liberté quant à leur gestion de leur emploi du temps. Les auteurs de l'étude pensent également que le télétravail permettrait de résoudre, je cite, les nombreux dysfonctionnements managériaux, souvent source de conflits ou d'absentéisme. Je pensais que c'était le contraire et que ça avait fait émerger des soucis. En tout cas, cette étude oui, prouve que non. Il y a moins de tension. Enfin, voilà. Bon, résultat très positif pour le coup. Le recours au travail à domicile aurait permis de préserver plus de 200 milliards d'euros de PIB en 2020, et ce grâce à une productivité dopée. Ça fait 9 points de PIB qui ont pu ainsi être sauvés en 2020. Une bonne nouvelle qui est pourtant à nuancer. Attention, une généralisation sur le long terme pourrait avoir des effets pervers, contre-productifs selon le think tank, surtout s'il se poursuit sans négociation et sans accompagnement vraiment adapté. Une perte de productivité pouvant aller jusqu'à 20%. C'est certainement là le grand enseignement de cette étude. Le risque à long terme, c'est moins d'idées, une démotivation, un désengagement des salariés moins stimulés. Psychosociaux, on en a beaucoup parlé aussi sur ce plateau, donc des pertes de productivité à long terme. C'est ce que l'on appelle l'effet cloche. L'effet cloche. La parabole, voilà. Oui, on voit la cloche. Voilà, ça monte et hop, la cloche. La fameuse cloche, c'est important. Donc une préconisation, qu'est-ce que vous préconisez? Travail hybride, là aussi on en a beaucoup parlé, 2 à 3 jours de télétravail. Voilà, le reste au bureau. Je vous rappelle quand même que pour l'instant, le télétravail reste la règle, avec toujours ce petit assouplissement qui a été concédé début janvier. La possibilité pour les salariés de revenir sur site une fois par semaine, s'ils en éprouvent le besoin, et bien sûr avec accord de leur employeur. L'émergence du Zoom Town. En ce moment, vous prenez beaucoup de mots anglais. Des towns. Yeah. Voilà. Les Zoom Towns. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des villes qui, a priori, n'étaient pas faites pour accueillir des jeunes travailleurs urbains, mais qui deviennent pourtant des villes et des pôles d'attraction, surtout, qui font le plein de nouveaux habitants. Cette tendance se dessine actuellement aux États-Unis, et ce depuis quelques mois. Alors, c'est vrai qu'enfermé chez soi, dans quelques mètres carrés, payés très très cher, ça laisse du temps, notamment pour réfléchir. Et avec le télétravail, plus besoin de tout plaquer pour se mettre au vert. Il suffit de prendre avec soi son ordinateur. Alors ces villes qui émergent actuellement, elles attirent les télétravailleurs et c'était habituellement des villes de vacances, des lieux où les gens aimaient bien venir passer du temps libre pour profiter de la nature, des grands espaces, des paysages de cartes postales, des villes qui se transforment petit à petit en villes à plein temps pour ces télétravailleurs en quête d'espace donc, et surtout d'un loyer moins cher que dans les grandes métropoles. L'idée des Zoom Towns, c'est vraiment de joindre l'utile
à l'agréable. Sauf que la revanche des petites villes a un prix, voilà. C'est vrai que c'était de paisibles bourgades qui ne le sont plus vraiment aujourd'hui. Puis d'autre part, c'est leur foncier qui en a pris un coup, jusqu'à 25% d'augmentation dans certaines villes. Et les Parisiens ont déboulé en province. Il y a une tendance, alors je vais bien le dire, du gangbang. Le gangbang. Alors là, ça me laisse sans voix. Le gangbang explose. Alors, je sens que ça vous laisse songeur. Oui. Qu'est-ce que ça peut Dites-moi tout. vouloir dire le gangbang? Eh bien, c'est une nouvelle façon de travailler ensemble. Ah oui. Mais à distance. À distance. Le principe est assez simple. Vous vous connectez en visio. Micro coupé, vous avez un casque sur les oreilles et vous travaillez avec sérieux. Voilà, vous êtes face à d'autres qui eux aussi travaillent. Voilà, c'est un moyen de travailler ensemble, mais à distance. Ah oui. Alors l'idée n'est pas du tout nouvelle. Ce type de vidéo aurait été lancé il y a quelques années déjà par des étudiants coréens, soucieux de montrer et surtout de prouver à leurs parents qu'ils travaillaient sérieusement. Et c'est vrai que la crise sanitaire a donné un nouveau souffle à ce genre de vidéo, très populaire chez les étudiants qui se sentent très isolés actuellement. Alors si vous n'avez personne avec qui bachoter en ce moment en visio, vous avez des vidéos sur YouTube de personnes qui sont en train de travailler. Ça peut éventuellement vous stimuler, vous accompagner dans vos séances de travail. Incroyable. En fait, ça fait comme une bibliothèque virtuelle. C'est ça. Voilà, vous êtes en silence, mais vous avez quelqu'un en face de vous. On peut mettre un feu de cheminée virtuel ou pas? Aussi, mais ouais. Du coup, on en sort du gongbang. Gongbang, c'est la contraction de, attention, Gongbu Bangsung, qui veut dire, en coréen, révision diffusée. Gongbu Bangsu. Voilà, c'est un, je l'ai dit. C'est un show à la coréenne. Ah, c'est un show à la coréenne. Là, c'était incroyable, cette fin de chronique avec des mots nouveaux et qui n'étaient pas anglais pour le coup. Le gong, le gong bang un petit peu. Un nouveau mot et en coréen. Vous n'êtes pas seul grâce à Zoom, c'est ce que nous dit Fanny Griesmer. C'était une super pause café. On va faire d'ailleurs nous-mêmes une petite pause, sans café pour le coup. On va s'intéresser au Covid, évidemment. Vous savez, hier à 20h, le président Macron nous annonçait le confinement. C'était une chape de plomb qui nous tombait sur la tête et on va recevoir dans quelques instants des entreprises qui étaient en première ligne, qui ont dû faire face dans la grande distribution, mais aussi dans l'aide à la personne. On va faire le point avec elles, puis il faut savoir le chemin qu'elles ont parcouru depuis un an, alors qu'on nous annonce un risque de reconfinement. Évidemment, on fait le point dans quelques instants après cette courte pause.